Bonjour à tous, donc me voilà à faire une vidéo en plein soleil, donc j'ai besoin de mon bob, j'ai besoin de mes lunettes, désolé, et je vais quand même traiter ce sujet, parce que le Seigneur m'invite à partager sur ce que je traverse, sur les résistances qu'il peut y avoir encore en moi, et peut-être que vous avez aussi, parce que peu de chrétiens en parlent, finalement, mais aujourd'hui j'ai abordé le sujet du doute. Douter, est-ce que c'est bon pour un chrétien? Le doute. Est-ce qu'il faut pas bannir ça? Est-ce que c'est pas l'antinomie de la foi? Parce que quand on voit alors personnellement c'est ce que j'ai pu voir des chrétiens évangéliques fervents. Je parle de ceux qui ont vraiment une foi énorme, ou en tout cas ceux qui ont l'air d'avoir la foi, parce qu'on n'est pas dans les cœurs des gens pour savoir, on peut pas juger ça. Eh bien, on a l'impression que ces personnes-là n'ont aucun doute. Ils sont totalement sûrs, qui ne remettent jamais en question la grâce de Dieu, qui ne remettent jamais en question le fait que la Bible soit la seule vérité, que Jésus-Christ soit le chemin, la vérité et la vie. Alors que on est des êtres humains confrontés parfois aux aléas de la vie qui nous chamboulent, même si en théorie nous savons que nous ne devons pas remettre en question la foi en Christ. Eh bien il y a des situations de la vie à un niveau charnel qui font qu'on peut se demander mais pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi as-tu laissé faire ça? Par exemple, je pense à des parents qui peuvent avoir perdu un enfant. Ça peut être des parents chrétiens qui perdent un enfant à cause d'un accident de voiture. Et ces parents-là pourraient très bien se dire mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? Nous étions si heureux, nous croyions que c'était ta volonté d'avoir cet enfant et de pouvoir l'élever et tu nous le retires. Pourquoi? Et je ne parle pas que de ce genre de situation. Je parle aussi de plein d'autres petites situations, comme par exemple des personnes qui peuvent avoir des troubles mentaux et qui prient Dieu pour en sortir et ils n'en sortent pas. Personnellement, moi, j'ai des troubles du sommeil. J'ai un caractère proche de la dépression. Et par la grâce de Dieu, euh, il a redonné un sens à ma vie. Donc du coup, j'arrive à faire les choses, même si ça peut être difficile pour moi. J'arrive à agir, mais le plus gros obstacle, là, c'est les troubles du sommeil pour moi. J'ai prié Dieu pendant une longue période pour mon sommeil. Et j'ai toujours eu en fait, c'est très inconstant, c'est très chaotique. Donc oui, en effet, j'ai eu des doutes. D'abord sur la prière. Je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que je demande trop et je remercie pas assez? Donc je vais remercier plus. Et en même temps, quand je me dis ça, quand je me disais ça, je décidais de remercier plus pour que mes troubles du sommeil s'arrangent. Ce n'était pas vraiment pour remercier, c'était pour que mes troubles du sommeil s'arrangent. Il y avait une quelque chose, une volonté égoïste de ma part. Bon bref, on revient au doute. Mais forcément, je peux me demander, s'il y a pour des chrétiens évangéliques, prier, c'est ce qui a marché pour eux. Du coup, pas pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres personnes qui ne sont pas en Christ et qui vivent des miracles, en tout cas d'apparence. Beaucoup de synchronicité, c'est-à-dire ces hasards que nous, chez les chrétiens, on appelle l'action de Dieu. Et que dans le New Age ou des personnes qui veulent s'intéresser à la spiritualité de manière générale et du coup qui pointent vers le New Age, pourraient se dire c'est les synchronicités, c'est l'univers qui me montre le chemin. Ah, je pensais à ça et puis tiens, devine ce qui est arrivé dès le lendemain, j'ai rencontré une personne qui me parlait de ça, etc., etc. Vous voyez. Donc je peux douter, en effet. Je peux me dire à quoi je dois me fier si ces signaux-là ne sont pas comment dire exclusifs, ne sont pas le propre de du chemin en Christ uniquement. On peut avoir des choses qu'on a en tant que chrétien et que des non-croyants peuvent vivre, ou que même des personnes dans d'autres spiritualités peuvent vivre également.
Je me rappelle que lorsque j'étais dans le New Age, j'avais ce que j'appelais beaucoup de synchronicité. C'est-à-dire, je m'intéressais à un sujet dans mon coin, et oui, en effet, le lendemain, je tombais soit sur des personnes qui m'ont parlé de ce sujet, alors que je n'avais jamais rencontré auparavant. J'ai vu aussi des personnes guérir, pardonner, alors que on les a guidés sur des spiritualités qui sont antichrist, finalement, qui considèrent Jésus comme juste ben, un maître de sagesse, mais sans plus. Euh, et oui, je pense au moi du passé, mais également à toutes les personnes qui sont encore dans ce chemin-là et qui peuvent avoir ce doute de se dire, mais alors dans ce cas, c'est quoi qui différencie? Est-ce que nous sommes réellement dans la seule voie et l'unique? Est-ce que Christ est le seul, comme il l'a dit, le chemin, la vérité et la vie? Ou est-ce qu'il disait ça à ses disciples parce que à l'époque, c'était lui le seul chemin, la vérité et la vie? Était-ce dans un cadre précis, un contexte précis, ou était-ce dans vraiment de manière générale pour toutes les époques? Et on peut se demander, bah oui, dans ce cas, à quoi ça sert? À quoi ça sert tous ces raisonnements? On ne devrait pas se prendre la tête. On devrait juste suivre Christ, ne pas se poser de questions. Or, le doute invite à se poser des questions. Le doute peut être bon, une bonne chose comme une mauvaise chose. Finalement, je pourrais dire que c'est comme tout. Comme tout ce qui est bon à la base et qui a été corrompu par l'ennemi, qui peut se retourner contre Dieu. Par exemple, les ministères de délivrance. Alors là-dessus, je suis sceptique, mais certains y croient vraiment très fort. Au point qu'il y ait des ministères, au point que, oui, ben, on pense que il y a des démons chez la personne, il y a un esprit malsain. C'est une sorte d'exorcisme finalement qui se fait au nom de Jésus-Christ. Et oui, il y a des personnes qui sont guéries d'infirmités. Et là encore, on pourrait remettre en question ce truc-là en se disant, bah oui, mais il y a des personnes qui ne sont pas en Christ et qui vivent parfois une sorte de délivrance miraculeuse parce que un magnétiseur ou un maître en Reiki a sorti l'énergie négative de la personne. Elle a utilisé un archange pour lui enlever ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment arrivé. C'est des choses véridiques que j'ai pu vivre, voir et entendre. Et forcément, on se dit, ben, dans ce cas, la personne a choisi Christ pour être délivrée. Ok, elle est délivrée. Donc ne serait-ce pas notre cerveau qui décide de tout là où on doit aller et puis ce qui se fera pour nous. Mais faire ça, c'est assez dangereux finalement, parce que là, on va commencer à se confier en nous-mêmes, se confier en l'être humain et arriver dans ce qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme, c'est l'homme qui est au centre. Dieu a disparu. L'homme a pris les valeurs de Christ et se débarrasse de Dieu. Donc nous aurons des personnes qui vont vraiment représenter Christ d'une certaine façon, sans le reconnaître, sans reconnaître leur maître, leur Seigneur et leur Sauveur, sans reconnaître leur Père éternel. Et oui, ça peut être perturbant pour nous, chrétiens, on peut se mettre à douter. Mais vous savez, ce que j'ai pu comprendre, et ça a pris vraiment du temps, parce que j'ai cherché à comprendre Dieu intellectuellement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Et je vois que c'est pas quelque chose d'intellectuel. Et ce qui, on va dire, m'a un peu a clôturé ce questionnement intérieur. C'était le fait de voir un live sur un sceptique bien connu. Bon, je vais vous donner la chaîne, la tronche en billet. Donc Thomas Durand qui débattait avec Mathieu Lavagna. Mathieu Lavagna qui est un catholique apologète et il parlait des miracles tous les deux. Et Mathieu Lavagna, lui, cherchait à démontrer que les miracles prouvaient l'existence de Dieu, que les miracles étaient véridiques. Mais Thomas Durand, lui, il était sur son terrain. Donc
il arrivait à trouver toujours quelque chose qui pouvait relativiser le miracle. Et en plus de ça, il y a un moment dans la vidéo où, on va dire, ils vont frôler le sujet de la prédestination. Et forcément, là, ça met le doute. Et moi, j'ai compris que dès ce moment-là, on ne peut pas prouver rationnellement et matériellement que Dieu existe. On ne le peut pas. Par contre, on peut avancer des raisons rationnelles et matérielles d'y croire. Tout simplement parce que Dieu ne se trouve pas dans sa création matérielle. La création matérielle parle de Dieu. En effet, elle dit des choses sur Dieu. Mais elle n'est pas Dieu. Ça qui fait qu'on se différencie du panthéisme. Le panthéisme, c'est croire que tout est Dieu, même la création matérielle. Chaque brin d'herbe autour de moi, le tissu de ma chemise, mes lunettes, chaque cellule de mon corps, c'est Dieu. Or non, c'est la création de Dieu. Ça montre à quel point il est magnifique, à quel point il a bien créé les choses. Nous sommes à l'image de Dieu, certes, mais depuis la chute d'Adam et Ève, nous sommes une création corrompue. Nous voyons à quel point le monde est déchu. C'est un fait. Donc, finalement, Dieu ne se prouve pas matériellement ni rationnellement, parce qu'il dépasse la rationalité et le matériel. Il est en dehors de l'espace-temps, puisqu'il a créé l'espace-temps lui-même. C'est assez fou à concevoir comme ça. Ça dépasse notre petite compréhension humaine. Je vais vous mettre quelques versets à côté, mais quand Dieu disait « mes voies ne sont pas vos voies, vos pensées sont aussi éloignées que la terre et les cieux sont espacés entre eux », bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir les plans de Dieu. On ne peut pas concevoir comment il pense, ce qu'il fait. Et c'est un choix de se dire, ok, la parole de Dieu que nous avons, la parole de Dieu, qui est dans la Bible, qui est écrite dans la Bible, eh bien, on y fait confiance. C'est un choix. Je décide de faire confiance à la parole de Dieu, qui est révélée dans la Bible, qui est révélée à travers son Fils, Jésus-Christ. Là, encore une fois, nous ne pouvons pas prouver l'existence de Jésus-Christ. Il faudrait l'avoir, que Jésus a existé sur terre. Il faudrait avoir une machine à remonter le temps et puis et attester de soi-même si entre l'an 0 et l'an 30, l'an 33, Jésus de Nazareth est bien là. Et le voir en face et de pouvoir le toucher comme Thomas, le disciple. Par contre, on a des raisons de croire qu'il a bien existé. Les historiens aujourd'hui avancent ces raisons-là pour créer un consensus et dire « Ok, Jésus est une figure historique parce qu'il y a autant de traces de Jésus que d'autres personnalités connues qu'on reconnaît comme existantes aujourd'hui. » Pareil pour les manuscrits grâce à la critique textuelle. Il y a des raisons fortes de croire que Jésus a bel et bien existé et que ce qu'il a dit était la vérité. Maintenant, nous ne pourrons pas le prouver concrètement. Or, un matérialiste et rationaliste, un zététicien en quelque sorte, a besoin de pouvoir prouver les choses. Sinon, il se retrouve dans la zone de « je ne sais pas ». Et ça lui va. Et là, encore une fois, c'est là où je dis, nous, chrétiens, si nous voulons nous lancer dans un combat pour prouver Dieu, matériellement et rationnellement, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il faut lâcher ça. Il faut reconnaître humblement que nous ne sommes pas au-dessus de Dieu. Nous ne pouvons pas expliquer ce qu'est Dieu. Non. Il faut reprendre son humilité, être humble, s'abaisser et dire « Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je te suis. Je fais le choix délibéré de te suivre, de lire ta parole, de la comprendre, de la retenir et de la mettre en pratique. » C'est beau comme ça,
parce que c'est une confiance totale qu'on fait en notre Seigneur. On s'abandonne en lui. Vous voyez? C'est magnifique. Moi, je trouve que ça, il y a quelque chose de magnifique parce que c'est en dehors du rationnel. Il y a une transcendance en faisant ça. Ou un début de transcendance. Et Paul avait, je l'oublie toujours, ce verset. Et bien sûr, un jour, je veux le retenir, mais il expliquait ce que c'était la foi. Et ce verset-là m'avait dérouté parce que je le comprenais pas bien. Je me disais, mais alors, dans ce cas, si on ne sait pas, si on ne voit pas, comment on peut être sûr que ce soit vrai? Comment on peut être sûr que les apôtres suivent la vérité et pas juste le fruit de leur imagination, un fruit d'imagination qu'ils trouvent très beau, comme d'autres religieux ont pu le faire à toutes les époques. Mais là, encore une fois, c'est un choix qu'on fait. Le choix de croire en Jésus-Christ et en ses paroles, en ce qu'il a dit, et de le suivre. Si vous vous retrouvez à débattre avec des zététiciens, des athées qui sont très fermés, ne cherchez pas à prouver. Témoignez de votre foi. Et faites-le surtout par votre façon d'être, votre attitude, vos pensées envers eux. C'est-à-dire que souvent on a tendance à juger, à dire mais il est trop con, il n'arrive pas à... Ah mais parce que lui de toute façon c'est parce qu'il est comme ci ou parce qu'il est comme ça, mais vous savez avec animosité, on le dit. Un peu de colère, un peu de frustration. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Même Jacques parle d'un zèle amer. C'est une sagesse qui ne vient pas d'en haut, mais qui vient de la chair. Et faites attention à ça lorsque vous débattez à des athées ou des personnes d'autres religions qui sont persuadés de leur truc, eux. Même un athée qui peut vous impressionner par des références historiques et scientifiques, eh ben, admettez que, ok, je ne sais pas. Mais ma foi, c'est ça. C'est de croire au-delà, d'aller au-delà de ce monde. C'est beau, ça vient du cœur. Et un frère de l'ancienne église que je côtoyais m'a dit plusieurs fois que je ne pourrais pas appréhender Dieu intellectuellement. Des personnes ont décortiqué la Bible et sa parole pendant toute leur vie, sans pour autant avoir rencontré Dieu, sans pour autant avoir nourri une relation avec lui. Il peut y avoir des historiens de la Bible, mais qui ne sont pas chrétiens. Ils sont non-croyants, ils restent athées, ou ils sont déistes. Voilà. Et c'est en ça qu'on voit que notre relation avec Dieu, elle se cultive. C'est l'expérimenter, la vivre au quotidien, la mettre en pratique. Aussi, autre chose que j'aborderai peut-être un peu plus dans une autre vidéo, ce n'est pas qu'une question de ressenti. Parce que les ressentis, on les a dans toutes les religions. Et elles justifient les religions même qui sont en dehors du christianisme. Et forcément, c'est là on voit que c'est encore plus fort, c'est notre choix. Aimer Dieu, c'est un choix. Comme quand on aime une personne. Je parle d'aimer sur le long terme, pas d'aimer sous nos sens, parce que souvent il y a cette période des débuts qui fait que c'est nos sens, notre chair qui va choisir la personne, et puis quand toute cette effusion de sens, tout ça, ça baissera, va baisser, qu'il n'y aura plus ça, ben, on devra faire le choix de si on continue avec la personne ou pas, si on continue à construire, si on continue à prendre soin d'elle, malgré le fait qu'on n'en ait pas tous les jours envie. Vous voyez, ça c'est un choix, l'amour. C'est malgré que je ne ressente pas aujourd'hui, eh ben je vais quand même servir. Malgré que je puisse à certains moments ne pas ressentir Dieu, eh ben je vais continuer à le servir par amour pour lui, parce que je sais, j'ai choisi. Et parce que j'ai choisi, je sais. Vous voyez? C'est pas l'inverse. C'est pas je sais donc je choisis. C'est parce que j'ai choisi, je sais. Et là, je vais vous dire, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de personnel que j'ai appris. Et
Peut-être que certains, ça va leur parler, ce que je leur dis là. Et d'autres, ça va être plus... ça va les emmerder un peu, ce sera dérangeant. Je peux comprendre. Et d'autres me diront, bah non, pas du tout. Non, non, moi je l'ai ressenti, je suis sûr, je ressens plein de choses pendant que je parle en langue ou je ne sais pas, ou je suis à la louange, je ressens, je ressens. Ok, mais Dieu peut s'exprimer aussi par les sens. Il peut aussi, mais ce n'est pas le seul chemin par lequel il s'exprime. Et c'est personnel, c'est avec chacun. C'est pour ça, en effet, c'est une relation personnelle avec Dieu. Notre cœur remis à Dieu. Par choix. Comme lui, il nous a choisis. Son amour ne commence pas avec nous. Il ne s'arrête pas avec nous non plus. Il a toujours été là, il nous aime parce qu'il nous aime, parce qu'il fait le choix de nous aimer. Il est souverain. Voilà. Qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Notre Père éternel. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, je vous dis à une prochaine pour ceux qui vont me suivre sur ce compte. Parmi tant d'autres évidemment. Hein. Surtout, ne vous mettez pas en tête que j'ai la vérité, c'est pas moi qu'il faut suivre, c'est Christ. Avant tout, c'est Christ, c'est Dieu, notre Seigneur.